Non, je suis quelqu'un d'unique. Je sais faire des choses, je vaux quelque chose et du coup, j'y crois et je peux faire des choses. Je suis Lisa, conseillère à la mission locale du Charolais depuis mai 2021. J'ai passé un bac ES. Je ne savais pas trop dans quel métier m'orienter, dans quelle filière. J'ai eu la chance, je ne sais pas si je peux dire comme ça, d'avoir redoublé mon année de terminale qui m'a permis quand même de faire un point sur mon projet professionnel. Et du coup, suite à ce bac que j'ai obtenu la deuxième année, je suis partie en BTS économie sociale et familiale, puis en année de diplôme d'État, conseillère en économie sociale et familiale. Comment j'ai atterri en mission locale? J'ai fait un stage dans une structure qui était mon stage pour passer mon diplôme pendant 2 mois, un stage qui pour moi s'était bien passé, mais du coup sur le papier, voilà, pour X ou Y raison, ça ne s'était pas passé comme prévu. Donc j'ai eu un petit coup de mou, une totale remise en question sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et puis j'ai une connaissance personnelle qui m'a parlé de la mission locale et je ne connaissais pas la mission locale et qui m'a dit bah écoute, tente de faire un stage. Et puis advienne que pourra. J'ai demandé un stage, j'ai été prise et du coup j'ai été en stage notamment sur le dispositif Garantie Jeunes pendant 1 mois. Et là clairement révélation. Un stage qui s'est super bien passé. J'ai eu la chance aussi d'avoir des maîtres de stage au top et qui ont su me redonner confiance. Et j'ai découvert du coup le métier de conseiller en insertion pro que j'ai adoré et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et du coup suite à mon stage, j'ai postulé en mission locale mais sur un autre secteur où j'ai été acceptée et où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et puis du coup les choses ont fait que depuis mai 2021, je suis conseillère donc avant sur la garantie jeune et maintenant sur le contrat engagement jeune à la mission locale du Charolais. Concrètement, ça m'a énormément aidée parce que c'est vrai que sur le moment, avant de connaître la mission locale, j'étais totalement perdue et ça m'a bien épaulée surtout sur la confiance que je pouvais me faire et me mettre en face, bah voilà, tiens, tu vois que tu sais faire telle ou telle, enfin tu as telle ou telle compétence, etc. Et vas-y, fais-toi confiance, fonce. Clairement, ma maître de stage de l'époque, m'a mis un coup de pied là où il fallait, au moment où il fallait. C'est ce qui m'a permis de décoller du coup dans mon projet pro et je lui dis merci encore. Quand on a vécu les choses, alors on peut pas tout vivre, mais quand on les a vécues, quand on a connu la frustration, le sentiment un petit peu d'injustice ou de pas être compris, ou j'ai l'impression que du coup ça aide à comprendre le jeune et quand on discute, parce que le métier est fait d'échanges extrêmement riches d'ailleurs et c'est ce qui est le top dans ce métier-là, c'est que du coup après quand on parle aussi de soi, je pense que ça a permis aussi aux jeunes de se dire je suis pas tout seul en fait à avoir vécu peut-être un moment de galère et c'est possible d'arriver quand même à ce qu'on veut. Franchement, l'essentiel du métier de conseiller en mission locale, c'est vraiment le lien qu'on peut créer avec la personne. Le jeune vient à nous des fois avec des appréhensions, ce qui est normal, il ne nous connaît pas, il ne sait pas forcément ce qu'on fait. À nous du coup d'être au maximum dans l'échange pour créer un lien de confiance, pour lui prouver qu'on est là pour justement valoriser ce qu'il sait faire, de mettre en avant ce qu'il a envie de faire et déjà de considérer qui il est et ses envies. Le message à faire passer, c'est d'oser dire les choses même si c'est pas facile, d'oser en parler à son entourage ou alors du coup à un professionnel qui est extérieur à l'entourage, comme ça c'est neutre, c'est peut-être plus simple. D'essayer du moins de ne pas subir la vie, entre guillemets. Personne n'est devin, si on ne parle pas, personne ne va deviner à notre place. Du coup, oser dire, oser aller chercher de l'aide, oser aller demander. Certes, faire la démarche physique, ça peut être compliqué parfois, mais maintenant on peut passer par les réseaux sociaux, on peut passer par le site internet, on peut passer par le téléphone, le SMS, WhatsApp, etc. Ce qui aide peut-être pour un premier pas, mais après de ne pas hésiter à venir nous voir. Et en tout cas, on est des structures qui considèrent vraiment la personne en tant que telle. Même si on est jeune, même si on a été rabaissé, eh bien, même si c'est pas simple, de mettre ça de côté et de se dire
non, je suis quelqu'un d'unique. Je sais faire des choses, je vaux quelque chose et du coup, j'y crois et je peux faire des choses.